Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 15 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la reine de bâton ici. On nous dit que vous avez une force créative en vous très prononcée pour ce 15 novembre. Faites-vous confiance quand même avec cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. C'est vos possibilités, c'est vos capacités qui sont infiniment plus grandes que ce que vous pouvez même imaginer. On vous dit aussi que vous pouvez faire preuve d'audace pour ce 15 novembre, sortir des sentiers battus, ça vous réussira. Allez, on continue avec le valet de coupe. On nous parle ici de pouvoir vous diriger avec peut-être ici bien de nouvelles envies, prendre une nouvelle direction, envie de nouveautés. Sans doute pour ça qu'avec la reine de bâton, on vous dit que vous pouvez faire preuve d'audace et sortir des sentiers battus. Parce que là, de toute façon, on sent que vous êtes guidé vers tout ce qui peut être nouveau, tout ce qui peut être ici, qui peut peut-être sortir un petit peu aussi de votre quotidien. Vous intéressez à de nouvelles choses, développer peut-être aussi un nouvel amour pour de nouvelles passions ou pourquoi pas même pour quelqu'un. En tout cas ici on nous dit qu'avec le 7 d'épée vous êtes capable ici de faire des choix stratégiques pour toujours avancer vers ce qui vous semble le meilleur pour vous. Donc on est vraiment sur des énergies ici qui vous permettent de créer cette journée, de la façonner à votre image, à votre goût. On a de belles capacités, de belles possibilités. Il n'y a plus qu'à explorer ici tout ce que cette journée vous réserve. Ouh là là, j'ai du mal. Allez, c'est parti, amis Bélier, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle d'union, de partenariat. On nous dit qu'il y a quelque chose qui vous prend un peu la tête. Vous vous questionnez sans doute aussi par rapport à cette union ou ce partenariat. Peut-être aussi par rapport à un contrat. En tout cas, on nous dit que vous avez besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir faire évoluer cette situation qui vous préoccupe et qui peut générer aussi un peu de souffrance ou de la tristesse. On nous dit que c'est une journée où vous allez comprendre de toute façon ce qu'il y a à comprendre, que vous allez faire ce qu'il faut faire pour pouvoir ici noter la réussite, la victoire, le succès, accéder à quelque chose de mieux, de meilleur pour peut-être aussi pouvoir guérir un petit peu ce qui vous préoccupe et ce qui peut éventuellement vous faire un petit peu souffrir. On nous dit que vous allez laisser derrière vous justement vos préoccupations, que vous vous tournez vraiment vers l'avenir en quelque sorte, ou en tout cas vous tournez une page. C'est ce que je ressens pour ce domaine. En tout cas les béliers, on tourne une page, quelle que soit la façon dont vous tournez la page. C'est une page ici toute blanche qui va vous permettre ici de pouvoir réécrire et continuer à écrire l'histoire, votre histoire tout simplement, en faisant fi ici de ce qui a été un petit peu délicat ou difficile. Et on nous dit qu'effectivement vous êtes dans une période de transformation, dans une période où vous laissez derrière vous certaines choses, vous mettez en place de nouvelles choses, vous vous ouvrez à de nouveaux intérêts. Et c'est vrai que là j'ai l'impression que on est en train de se délester de tout ce qui ne vous permet plus d'avancer. J'ai l'impression que vous faites un gros ménage, un gros nettoyage, que ce soit au niveau des personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau de vos nouvelles aspirations au niveau du travail, au niveau de vos engagements. J'ai l'impression que vous avez envie de renouveau, vous avez envie de changer certaines choses, modifier certaines choses, et on s'en donne les moyens. C'est vraiment l'idée ici de nettoyer tout ce qui retient et tout ce qui ne permet pas d'aller de l'avant. C'est se repositionner, c'est regarder les choses de manière différente, et c'est même engager des actions pour ici se délester de tout ce qui rend triste, de tout ce qui attriste et de tout ce qui prend la tête tout simplement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce mercredi. Alors,
Le futur, dans ce domaine aussi, hein, on essaye d'avancer, hein, dans ce domaine aussi, on essaye de trouver des solutions, mais surtout j'ai l'impression qu'on a des projets, on a des envies qu'on souhaite concrétiser dans le futur. Alors là, c'est vrai qu'on sent qu'il y a des choses qui vous retiennent un peu, il y a peut-être des personnes un peu réfractaires à vos envies, à vos projets, hein, mais j'ai l'impression que bon, il y a quelques freins, oui, là, pour cette journée, mais j'ai quand même l'impression que ça laisse une ouverture, une possibilité ici de pouvoir quand même enclencher quelque chose pour le futur au niveau d'un projet. On nous dit que bon, c'est une période un peu chaotique là quand même, hein, et notamment pour ce mercredi, dans le domaine relationnel et sentimental, on sent qu'il y a des choses chaotiques, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'un petit peu comme pour le domaine professionnel, vous êtes dans une journée ici où vous avez envie de faire bouger un peu les choses, faire bouger un peu les lignes, et ça, ça peut déstabiliser, ça peut vous déstabiliser aussi parce que vous pouvez vous surprendre vous-même, mais ça peut aussi déstabiliser votre entourage, hein. Alors effectivement, ça fait pas l'unanimité, mais vous allez pouvoir trouver des solutions pour faire comprendre les enjeux qui vous animent actuellement et notamment dans ce domaine, et vous allez trouver des solutions pour pouvoir avancer vers ce qui vous semble vous juste en termes de projet, en termes d'avenir, en termes de construction aussi peut-être d'une relation. Et on nous dit ici avec la carte du bonheur que vous avez la possibilité véritablement de déverrouiller les portes qui coincent, qui grincent un peu, et vous avez la possibilité ici de pouvoir vous ouvrir sur quelque chose de vraiment agréable. Mais il y a pour ça quand même cette petite phase où on est un peu déstabilisé, peut-être aussi l'entourage, le couple, la famille, les amis peut-être aussi, mais c'est ici juste une petite phase un petit peu déstabilisante. On va vers quelque chose qui va pouvoir se stabiliser grâce à cette clé, et on va pouvoir très rapidement goûter au bonheur. Donc voilà, hein, j'ai vraiment l'impression que tout ce mercredi pour vous les béliers, c'est vraiment une journée où, oui, vous avez envie de faire bouger les lignes et vous avez envie de faire les choses différemment. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 15 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 8 de bâton les amis, hein. Il y a des nouvelles, il y a des choses qui s'accélèrent, on s'élance aussi, hein. Il y a une progression rapide pour vous, il y a quelque chose qui prend de l'élan et qui s'accélère. On peut aussi avoir des nouvelles, beaucoup de communication, beaucoup de choses qui vont vite, de la fluidité, hein, pour vous, pour ce 15 novembre, annoncé avec ce 8 de bâton. Le 7 de coupe ici nous dit que vous êtes en train de percevoir certaines choses, de comprendre aussi pas mal de choses, et vous êtes en capacité ici de pouvoir ordonner un petit peu vos idées pour vous diriger vers ce que vous souhaitez, hein. Et ici, c'est vraiment la possibilité pour vous, hein, pour ce 15 novembre, de déployer vos ailes, hein, en quelque sorte, hein, pour pouvoir ici exprimer votre potentiel à créer ce que vous souhaitez, hein. C'est vraiment ça ici, hein. C'est des énergies qui vous poussent et qui vous accompagnent également dans cet élan que vous pourriez prendre pour accélérer quelque chose, accélérer une situation, ou vous motiver peut-être aussi à faire quelque chose que vous avez repoussé depuis un certain temps. Et puis ici, on termine avec le 10 de bâton. On nous dit que oui, hein, c'est une journée où vous pourriez vous sentir un peu fatigué, peut-être même un petit peu sous pression, un petit peu de stress peut-être aussi, mais parce que j'ai l'impression que là, on est un petit peu sur une sorte de dernière ligne droite quelque part, hein, peut-être concernant une situation en particulier, une relation, je ne sais pas, un projet. Mais là, j'ai l'impression que c'est une journée qui peut être un petit peu fatigante, mais pour moi, elle est quand même intéressante et elle est satisfaisante, voire même épanouissante, parce que pour moi il y a quelque chose qui s'accélère, qui répond à vos besoins les amis, donc de la fluidité pour aller vers ce que vous voulez, même si c'est fatigant, même si y a du stress, c'est quand même, il y a un petit peu cette excitation parce que les choses avancent et évoluent, ça c'est plutôt positif. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, une carte s'est retournée, on la prend, bah écoutez, magnifique. Une carte se retourne, c'est la carte de la chance, les amis, hein. La chance est vraiment de votre côté. On va, et puis alors, beaucoup
belle situation hein, avec cette carte de la bienveillance. C'est vraiment la chance est de votre côté et adoucit vraiment les choses pour vous, adoucit les situations. Et puis il y a ce côté aussi bienveillance, hein, c'est-à-dire gentillesse, écoute, compassion, empathie aussi, hein, qui fait que, à mon avis, avec votre entourage, ça va vraiment être très très agréable. On a quelque chose qui s'équilibre de toute façon, on a une guérison les amis avec la carte de la justice. Pas l'injustice, la justice, parce qu'il y a quelque chose qui s'équilibre, effectivement. Peut-être avec quelqu'un ou par rapport à une situation qui était peut-être un petit peu dure à vivre, et ben là, on a vraiment quelque chose de très très doux qui vient équilibrer une situation ou une relation. Et puis ici, eh bien, avec la simplicité, on nous dit que certaines vérités sont là, sont rétablies en quelque sorte, de l'authenticité également, donc c'est un climat de confiance dans lequel on peut évoluer. On a l'univers qui nous dit que vous êtes guidés les amis, vous êtes divinement protégés d'ailleurs, et puis là avec le corps physique, on avance, on y va, on crée, on matérialise, on concrétise. C'est vraiment une journée où on est sur la possibilité d'une guérison au sens propre comme au sens figuré pour pouvoir vraiment œuvrer comme on le souhaite dans la direction où on veut aller, c'est possible. Il y a vraiment de très très belles énergies qui vous aident et vous soutiennent dans ce domaine pour ce mercredi. Allez, c'est parti, on y va, le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, la rencontre, écoutez, une période ici, en tout cas pour ce mercredi, des possibilités de rencontre, d'ouvrir son cœur, de voir les choses différemment. Donc, il y a peut-être aussi de nouvelles résolutions. En tout cas, c'est de la nouveauté, un renouveau pour les relations déjà existantes, peut-être même au niveau du couple, au niveau amoureux. Et puis, peut-être aussi la possibilité de faire de nouvelles rencontres. La boussole nous dit que de toute façon, c'est une journée où vous êtes guidé, c'est une journée où vous savez comment faire, vous savez quoi dire, vous savez vous orienter. Et puis, ici, oui, il y a encore une guérison aussi dans ce domaine avec des nouvelles, on reçoit des messages, on en donne, on apprend des choses ici et puis ça permet vraiment, il y a une grande guérison pour vous dans ce domaine, c'est de l'amour, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Hein. Ici, on fait attention, il y a quelqu'un, vous faites attention aux autres et puis les autres font aussi attention à vous et puis au niveau amoureux, il y a vraiment ici un gros rapprochement et puis oui, hein, ici, la carte du flirt nous dit que, écoutez, pour les relations déjà existantes, il y a quelque chose de très plaisant, de léger, de joyeux qui est là, qui est palpable, qui se traduit. Et puis pour les nouvelles rencontres, écoutez, hein, le flirt ici que nous dit qu'il y a des possibilités de nouvelles relations, de début même de relations. Et puis on va pouvoir ici commencer à se découvrir. C'est une journée favorable pour ouvrir son cœur de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la relation ou les relations. Magnifique Amélie, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 15 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. Regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le valet de denier, les amis, on nous dit ici que, écoutez, j'ai l'impression que on a envie de nouvelles choses, on a envie de nouvelles responsabilités, on a envie d'exprimer ses talents, on a envie d'exprimer ses compétences, et puis on est prêt ici à apprendre, on est prêt à se perfectionner, on est prêt à peut-être même aussi se lancer dans une nouvelle façon de faire, dans une nouvelle façon d'œuvrer. Hein. Alors, ici, on a la reine de bâton, on nous dit de toute façon, voilà, vous êtes vraiment créateur, créatrice de votre journée, vous pouvez sortir même des sentiers battus, tout vous réussit pour ce 15 novembre, et puis ici, avec la force, on nous dit que de toute façon, vous êtes déterminé à avancer avec confiance vers ce qui vous semble, vous, juste pour vous, à vivre. Hein. On est vraiment ici sur... l'envie aussi de croquer la vie quelque part et de tout ce qui vient ici en positif comme en négatif, vous le transformez tout simplement en expérience, en richesse les amis. Hein. Donc très très belle journée ici. Là vraiment si vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, si vous avez envie de vous former aussi à de nouvelles choses, vous ouvrir à de nouvelles façons de faire aussi, quel que soit le domaine, allez-y. C'est vraiment ici une
trois cartes qui nous dit que vous pouvez avoir confiance en vous et vous pouvez avancer vraiment vers ce qui semble ici dépendre de votre cœur, de vos aspirations, les amis. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, eh ben, écoutez, il y a vraiment ici des énergies qui s'allègent, hein. Il y a de la fluidité, ça revient, c'est là, ça se passe bien. Avec la carte de la purification, il y a vraiment des choses ici qui étaient peut-être un peu lourdes à gérer, à ressentir. L'impression peut-être aussi d'être assailli par des tâches, hein, mais là, c'est vraiment de la légèreté qui revient et puis on avance aussi avec confiance. C'est fluide, les amis, c'est vraiment fluide. Oui, là, vraiment, ça y est, il y a une guérison, peut-être même une guérison émotionnelle. Alors, une guérison peut-être physique, mais surtout, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui devient plus facile à gérer aussi émotionnellement. On retrouve véritablement confiance en soi pour avancer. Et puis, j'ai l'impression qu'on fait aussi confiance un petit peu plus aux autres, ce qui permet des collaborations, des coopérations, des alliances aussi. Hein. Alors, oui, le réconfort, bah oui, parce que pour moi, il y a quelque chose vraiment qui favorise le bien-être. Hein. On nous parle d'union, de partenariat, peut-être même de couple, hein, de binôme, hein, au niveau des activités, au niveau du travail, peut-être aussi à la maison, hein, si votre rôle aussi, votre travail, c'est de prendre soin de votre foyer, par exemple, et ben on a la sensation ici qu'il y a vraiment quelque chose qui devient plus agréable en termes de partenariat ou de couple. Hein. Alors avec l'espoir en dernier ici, on nous dit que voilà, il y a des choses ici qui vous tiennent vraiment à cœur, et bien vos souhaits peuvent être exaucés pour ce 15 novembre parce que là pour moi il y a vraiment une guérison en profondeur qui se fait, les amis, et qui vous facilite la tâche dans ce domaine. Allez, pour le relationnel et le sentimental côté cœur pour ce mercredi. Alors, bah écoutez, cadeau. Voilà, il y a vraiment, on nous parle d'événements inattendus, de cadeaux, de surprises, de récompenses. Peut-être que quelqu'un d'ailleurs vous faire un cadeau, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous dit que c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du réconfort. C'est une journée c'est une journée de guérison pour vous, les amis, hein, qui vous renforce, qui vous redonne confiance en vous, en la vie, et puis qui permet vraiment de se sentir tellement mieux. On a la carte de la loyauté. Donc, je pense que pour ce 15 novembre, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des marques d'affection, de tendresse, de soutien, de fidélité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous faire chaud au cœur. Et puis, oui, ici, on note que, de nouveau, hein, ce sentiment de légèreté et de joie après une période qui vous a quand même fragilisé. Hein. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment un renouveau notable dans ce domaine. Quelque chose qui fait vraiment plaisir, qui réconforte et qui permet de guérir. Et puis là, on a la carte de l'ego qui nous dit que, bah voilà, il y avait ici, peut-être que vous êtes passé un petit peu par une période mais déjà, ça fait 2 jours que je sens pour vous, les Sagittaires, que de toute façon, ça commence à aller bien mieux. Et c'est vrai que pour ce 15 novembre, bah, j'ai l'impression que c'est vraiment, là, on est rassuré, on se dit, oui, ça y est, je suis dans une période où ça va mieux, où c'est plus gérable, où c'est plus agréable. Et c'est vrai que on termine avec cette carte de l'ego qui nous dit que peut-être que vous êtes passé récemment par une phase où finalement, eh bien, on n'avait pas les mêmes idées, on n'avait pas les mêmes opinions, on n'avait pas les mêmes points de vue. Et puis quelque part, on voulait pas lâcher ni l'un ni l'autre, ni les uns ni les autres. On voulait pas lâcher et puis on restait un petit peu campé sur ses positions. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'assouplit, qui permet de trouver des terrains d'entente, qui permet de trouver des solutions face à ce qui heurtait auparavant. Et on va pouvoir ici vraiment être réconforté parce que pour moi, il y a quelque chose qui réunit les cœurs, qui réunit pas forcément les idées, mais qui fait qu'on arrive à s'entendre et à considérer les opinions des uns et des autres, les points de vue différents, sans se sentir mal, agressé, attaqué ou sans se sentir désorienté ou déstabilisé. Donc pour moi, c'est la réunion des cœurs pour ce 15 novembre, amis Sagittaires. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 15 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a le roi de bâton, les amis. Ça, c'est une très belle carte hein, qui nous dit que vous avez des idées hein, et vous arrivez à les mettre en pratique. En tout cas, pour ce 15 novembre, vous allez pouvoir avancer en étant sûr de vous. Et puis, il y a quelque chose aussi qui vous réussit. Hein. Vous êtes le garant de votre réussite hein, avec cette carte. Hein. Nous avons le cavalier de denier qui nous dit que d'ailleurs, vous êtes très méthodique. Vous planifiez les choses. Vous êtes prudent et puis vous êtes vraiment dans le fait ici de faire attention à vos ressources hein, physiques ou matérielles ou financières, peu importe. Vous êtes capable ici de pouvoir gérer tout ça dans une notion aussi de prudence. Hein. Donc être méthodique, être prudent pour pouvoir ici s'assurer une réussite ou en tout cas s'assurer la réussite de la journée. Hein. Il y a cette sensation aussi de planification les amis. Et puis on termine avec la carte des amoureux et on nous dit que c'est une carte qui nous dit que vous allez faire des choix qui vont favoriser l'harmonie dans vos affaires, l'harmonie aussi pour vous-même et puis l'harmonie avec les autres. Donc une journée où il y aura des choix, peut-être aussi des décisions à prendre, mais vous n'allez pas, je dirais, vous n'allez pas être dans le doute ou l'hésitation, bien au contraire, avec ce roi de bâton, vous dirigez avec beaucoup de charisme et donc vous allez faire des choix qui seront favorables pour vous, pour les autres et pour ce que vous entreprendrez. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'ange gardien, waouh, vous êtes guidés, vous êtes protégés les amis. Alors la famille au sens propre comme au sens figuré, peu importe, on nous dit que c'est une journée où vous êtes plutôt entouré et plutôt ouvert aux autres. Avec la loupe d'ailleurs, vous allez vraiment vous impliquer. J'ai l'impression que vous avez ce désir aussi de participer, de coopérer, de vous impliquer, de comprendre un petit peu aussi ce qui vous entoure, de comprendre les gens aussi. Il y a une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit qui fait que vous êtes vraiment tourné vers la sensation d'unité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'unité, c'est l'humain, c'est les valeurs humaines. Alors, on sent que d'ailleurs, malgré... alors, c'est pas malgré, c'est-à-dire que il y a peut-être quelques situations qui pourraient de premier abord être un petit peu repoussant, rebutant, il pourrait y avoir quelques peurs, quelques blocages, mais là, il y a ce charisme et cette confiance en vous qui s'exprime et qui fait que vous faites fi de tout ce qui aurait pu vous faire reculer en temps normal. Et bien pour ce mercredi 15 novembre, et bien vous avancez avec confiance et charisme, et puis ce qui vous aurait freiné habituellement, là ça ne vous freine pas, au contraire j'ai l'impression que vous arrivez à aller au-delà de tout ce qui pourrait vous limiter. Et puis on retrouve ici la carte du choix, hein, c'est un petit peu la carte des amoureux où on nous dit que vous prenez des décisions et que vous êtes aussi capable de saisir les opportunités qui se présentent à vous, les opportunités qui favoriseront, toujours pareil, hein, qui favoriseront la mise en place de vos idées ou de vos projets. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on me parle de, vous voyez, hein, cette façon de s'investir, hein, c'est le roi de bâton ici qui s'investit différemment. Et puis là, on sort de sa zone de confort. Hein. C'est une journée où on a envie de sortir de sa zone de confort, on a envie de s'investir particulièrement au niveau relationnel, on a envie d'être en relation avec les autres, on a envie de s'impliquer. Voilà, c'est vraiment cette envie d'unité, cette envie de, de profiter de la vie, profiter les gens qu'on aime. C'est vraiment ça hein, que je ressens. Hein. D'ailleurs, ici, vous n'hésitez pas à vous diriger, vous n'hésitez
pas à faire des choix de nouveau décisifs pour davantage d'harmonie. On a la communication, les amis, des communications d'ailleurs qui permettent de peut-être aussi libérer certaines tensions. Il y a peut-être, alors pas forcément des mises au point, mais des conversations, des communications agréables, le fait de s'exprimer et le fait peut-être aussi de pouvoir ainsi, détendre l'atmosphère et libérer des vieilles tensions pour vraiment bénéficier d'une très belle journée ici. Et puis ici, voilà, on a cette carte qui nous dit qu'effectivement, il y a des guérisons, il y a des situations que, oui, il y a peut-être des mises au point, peut-être qu'on revient sur certains points et puis on va pouvoir commencer à guérir quelque chose, à guérir des tensions, à guérir des situations un peu désagréables, parce que là, il y a vraiment l'envie de s'impliquer dans ces liens qui vous tiennent à cœur. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 15 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 3 de denier les amis. Alors le 3 de denier, on nous dit que on est ici dans l'envie d'avancer, d'apprendre, l'envie d'exprimer ses compétences, l'envie de vraiment œuvrer. C'est vraiment une carte de développement et de construction. On a le 5 de bâton ici qui nous dit que là, c'est peut-être une situation qui peut être un petit peu délicate. Vous pourriez rencontrer des situations un peu délicates pour ce 15 novembre. Parce que ce que je ressens entre le 3 de denier et le 5 de bâton, c'est que vous avez envie de prendre des initiatives. Vous avez envie ici de déployer vos ailes en quelque sorte. Vous avez envie de pouvoir exploiter votre potentiel et là, il y a de l'opposition. Il y a des forces un petit peu adverses ici qui vous rendent la tâche un petit peu compliquée, un petit peu délicate pour ce 15 novembre. Mais voilà, ici on a le 8 de denier qui nous dit que de toute façon, vous êtes capable ici d'aller au bout des choses, vous êtes capable de vous investir très fortement dans ce qui vous tient à cœur et en fait, malgré les situations qui peuvent être un petit peu éprouvantes, vous allez vraiment aller puiser votre force à l'intérieur de vous pour exprimer vos compétences, exprimer votre potentiel. On est sur ici l'envie de construire. Alors l'envie de construire, l'envie d'agir, peut-être au niveau professionnel, peut-être aussi au niveau de votre sphère privée, construire quelque chose, une relation, une maison, une situation, un projet, peu importe. Ici, c'est le fait de vouloir aller au bout des choses. C'est en cours, les amis, pour vous et ce sont des cartes ici qui vous invitent à continuer à développer ce qui vous semble important, continuer à construire malgré quelques situations un peu inconfortables pour ce 15 novembre. Continuez à croire en vous parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se développer et qui va donner des résultats. Alors, résultat, pas forcément pour ce 15 novembre, on l'aura compris, on est sur une énergie de continuité, de persévérance, de courage. Et il y a une réussite au bout de tout cela. Donc on continue les projets, on ne baisse pas les bras, on reste focus sur les objectifs et on avance les amis. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les relations, la guérison. Alors, on nous dit ici qu'il y a des choses qui s'arrangent ici en termes de relations, qui devient plus agréable. C'est une guérison parce qu'il y a peut-être eu des tensions, il y a peut-être eu des divergences d'opinion, il y a peut-être eu un peu d'énervement ou des choses un petit peu déstabilisantes au niveau dans ce domaine. On nous dit que les choses sont en train de s'arranger, de s'améliorer. Et d'ailleurs, ici, on note vraiment une situation beaucoup plus confortable, peut-être même aussi
plus confortable au niveau financier, matériel ou au niveau logistique. Hein. On a ici la carte du repos et la carte du feu. On nous dit ici qu'il y a quelque chose de très puissant hein, qui vous pousse à aller de l'avant. Mais attention ici, prenez quand même le temps de vous reposer de temps en temps, de vous ressourcer. Ne partez pas tête foncée, tête baissée. Si à un moment donné, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau de vos énergies générales, c'est que si à un moment donné, ça bloque un peu, bah, c'est peut-être justement l'univers qui vous donne l'occasion de lever un peu le pied. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose ici d'assez dynamique, de très énergique et de très puissant. Donc la nécessité peut-être aussi, bah, quand ça bloque, hop, ça veut dire que je vais ralentir un petit peu le rythme. C'est l'univers qui vous file un coup de pouce finalement. Et puis là, bah, la famille, alors les relations, la famille, là on est vraiment sur une belle ouverture au niveau socio-professionnel, au niveau de la famille, au sens propre comme au sens figuré. Il y a quelque chose qui est vraiment très agréable et très harmonieux avec son entourage. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, bah écoutez, là, on a envie de s'investir. On est très attaché à l'instant présent. Hein. C'est au niveau de la sphère privée. Hein. Là, on est plus sur la sphère privée, hein, les amis proches, la famille, le couple. Hein. On est vraiment sur l'envie d'être vraiment dans l'instant présent, d'être connecté à l'autre, hein, et puis de profiter vraiment de cette journée avec tous les aspects positifs qu'elle peut apporter. Hein. C'est se concentrer sur le positif, c'est faire de cette journée une belle journée. Vous en avez l'envie. Hein, on a ici la carte du violon. Bah oui, hein, c'est romantique. Il y a quelque chose de très romantique dans vos énergies, les poissons. Vous aimez les autres. Vous êtes amoureux. Vous avez envie ici d'une belle journée. On a vraiment le sentiment que pour vous c'est important. Même les gens qui sont loin de vous physiquement, vous allez faire en sorte de donner des nouvelles, de communiquer. Hein, vous avez envie de ça de toute façon. Et puis ici les clés, eh bien oui, hein, on nous dit que vous êtes vraiment sur une très très belle ouverture de cœur. Vous accueillez ce qui vient à vous, vous saisissez la moindre opportunité pour faire de cette journée une magnifique journée. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 15 novembre 2023 et un joyeux anniversaire à tous les Scorpions nés ce jour-là. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. On commence avec les principales les amis. Ouh, superbe, on nous dit que vous êtes en train de reconstruire des choses là, hein. Il y a des choses qui sont en train de se passer à... Alors, ouh là là, c'est beau. Là, on est sur un nouvel élan, les amis. Waouh, et le soleil. Oh là 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 là, oui, on est sur un nouvel élan. Alors, la tour nous dit que vous êtes passé quand même récemment, je pense, par pas mal de remises en question. Des remises en question avec peut-être des moments où vous avez perdu confiance en vous. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a vraiment une déconstruction de vos croyances, de votre façon de voir les choses, de vos objectifs peut-être aussi. Hein. Il y a peut-être eu une façon différente d'appréhender vos projets. Hein. Mais pour moi, il y a quelque chose ici qui s'est déstructuré. Et la résultante, c'est que en ce moment, et notamment aujourd'hui, on a quelque chose qui est en train de se créer dans un nouvel élan. Hein, on a une façon différente de voir les choses, une façon différente de considérer ses projets, une façon différente de se voir aussi. Hein. On peut avoir envie de prendre de nouvelles initiatives, de faire les choses différemment, mais ça c'est parce qu'il y a un nouvel élan créatif. Un nouvel élan créatif qui permet de se tourner vers l'avenir avec davantage de confiance parce que, eh bien, il y a eu cette remise à niveau en quelque sorte qui vous permet aujourd'hui de vous réinventer et qui vous permet d'avoir confiance en vous. Et puis là, avec le soleil, on nous parle, c'est
une lame extraordinaire, le soleil. On nous parle de positive attitude, on nous parle de prospérité, d'avancer dans la vérité, dans la lumière, la clarté, la lucidité. On vous parle de joie et de bonheur, on vous parle de réussite, les amis. Hein. Donc cette nouvelle façon de considérer la vie, de considérer vos projets, de considérer votre façon de faire, eh bien elle est porteuse de réussite et de victoire pour vous avec cette carte du soleil. Magnifique. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, eh bien écoutez, là on se débarrasse de tout sentiment de culpabilité, c'est ça, hein, c'est la liberté, c'est la délivrance, on se délivre, on avance quoi qu'il arrive. Hein, tout ce qui avant vous aurait fait culpabiliser, vous vous seriez senti coupable, vous auriez, et ben là il n'y a plus. C'est vraiment briser ces chaînes, hein, briser ces chaînes pour ce sentiment de liberté, libre d'être, libre de faire. Donc c'est vraiment un nouvel élan, on le ressent très très fort pour ce 15 novembre les amis. Hein, on est sur un nouvel élan qui va ici être porteur de belles choses, hein, avec la possibilité aussi de créer de nouvelles opportunités. Hein. Les escaliers qui nous parlent de progression, d'élévation, les amis. Et là, on va pouvoir tourner le deuil à une période qui a été un petit peu compliquée. Bah, de toute façon, à partir du moment où il y a la tour, on nous dit qu'il y a eu des constructions, c'est toujours compliqué. C'est toujours des périodes avec des remises en question, avec des situations, on a l'impression que tout nous échappe, qu'on n'a plus le contrôle sur rien. Mais c'est parce que ça se déconstruit, hein. Quand ça s'effondre, c'est pas agréable. Hein. Mais on est passé par cette phase et maintenant, regardez ce chemin absolument merveilleux qui s'ouvre devant vous. Donc pour ce 15 novembre, vous êtes rassurés, vous vous dites que ce qui s'est passé, ce qui a été difficile, douloureux, ce qui s'est déstructuré, ça y est, c'est fait. Et là, vous sentez que vous êtes vraiment sur ce nouvel élan. Vous sentez que vous allez pouvoir vous diriger vers cette lumière et ce chemin qui vous ouvre les bras tout simplement. Et là, on a le corps physique qui nous parle de création, de matérialisation, de concrétisation, de confiance en soi pour aller vers ses buts et ses objectifs. Donc c'est vraiment une très belle journée pour vous, amis Scorpions, une journée aussi qui vient vous prouver que ce que vous avez traversé, eh bien, a peut-être été éprouvant, mais aujourd'hui c'est une richesse, cette richesse qui vous permet d'avancer sereinement, d'avancer avec conviction sur votre chemin. Magnifique. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, la jalousie, le foyer et la naissance. On nous dit, alors la jalousie, ça, ce sont des énergies qui sont difficiles à vivre parce qu'en fait, ça relève chez soi un manque de confiance. Et ce manque de confiance fait qu'on a peur à un moment donné de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, de perdre... Oui, de perdre quelque chose ou quelqu'un parce qu'il y a ce manque de confiance en soi qui fait qu'on se dit qu'il y a toujours mieux. Mais concrètement, fondamentalement, il y a toujours mieux, si ce n'est que le mieux, c'est de s'aimer soi et c'est d'être confiant que ses valeurs, ses qualités et ses défauts composent l'entièreté de son être, un être magnifique, parfaitement imparfait, mais magnifique les amis. Et là, on a cette carte du foyer de la naissance qui nous dit qu'il y a un nouveau vous en fait qui est en train de naître, qui est en train d'éclore, une nouvelle version de vous-même où vous allez être davantage en confiance, davantage, vous allez vous aimer davantage, vous aimez davantage, vous devenez une meilleure personne parce que vous avez une meilleure conscience de qui vous êtes, une meilleure compréhension de qui vous êtes qui fait que vous n'avez plus peur ou vous avez moins peur. Donc il y a du réconfort et il y a une stabilité intérieure ici qui se fait ressentir, qui se ressent à l'intérieur et qui va s'exprimer à l'extérieur pour un renouveau ici dans ce domaine. Et oui, l'indépendance, voler de ses propres ailes, être libre et surtout se libérer de toute forme d'emprise. Et le sentiment de jalousie, c'est une forme d'emprise qui nous empêche d'avoir confiance en nous et qui nous empêche d'avancer en confiance avec soi, avec les autres, hein, et qui nous empêche, qui nous bouffe, qui nous ronge et qui
nous empêche de profiter de la vie, eh bien là, c'est une nouvelle liberté, c'est une nouvelle indépendance par rapport à toutes vos croyances limitantes, par rapport à peut-être aussi quelqu'un ou une situation qui vous soumettait. Mais là, on a vraiment cette impression de renouveau, d'avoir confiance en soi et de déployer ses ailes pour s'exprimer tel que l'on est. Et puis ici, on a la priorité qui nous parle de s'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Et c'est ainsi que vous allez retrouver l'harmonie avec vous-même et de vous-même d'être à l'harmonie avec les autres. Et on est sur ce renouveau. On est sur des énergies ici qui font que vous avez davantage confiance en vous et que cette confiance en vous, elle va vibrer tellement fort que toutes vos relations vont s'harmoniser et que tout ce que vous souhaitez vivre dans ce domaine sera plus facile et aisé aujourd'hui et ces jours à venir. On est sur un nouveau cycle là, mes scorpions, je le ressens très très fort. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 15 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Allez. Le chariot, magnifique, on nous parle d'accélération, on nous parle d'être focus sur ces objectifs et de rester focus et de rester sur ce chemin en fait qui s'accélère parce que là il y a vraiment quelque chose qui prend de la vitesse, qui s'accélère et ça vous amène vers le succès. À noter peut-être pour aujourd'hui aussi des déplacements prévus. Alors déplacement au sens propre, le fait de se déplacer, mais aussi au sens figuré parce qu'à mon avis il y a quelque chose là qui est en train de s'accélérer, qui prend de la vitesse, qui évolue et qui vous amène vers ce que vous souhaitez. Le succès, il est au bout. Vous voyez ce que je veux dire? On a le 3 de bâton ici qui nous dit que vous êtes en train de vous préparer, de vous projeter à un nouveau départ, une nouvelle opportunité peut-être aussi qui se présente à vous, qui s'est présentée et vous allez saisir cette opportunité. Vous l'avez planifié, vous avez envisagé les choses, vous avez établi toutes les possibilités, je dirais. Et là, on est en train de se diriger vers quelque chose parce que vous vous êtes décidé, parce que vous avez saisi une opportunité. Bref, vous êtes sur le départ de quelque chose de nouveau, les amis. Alors, sur le départ aussi vers votre succès, c'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui se précise. Quelque chose, une relation, peu importe, un événement important dans votre vie, les taureaux, qui est en train de se préciser pour aller vers ce que vous souhaitez pour le succès. Et puis ici, on a le 10 de denier qui nous parle d'amélioration financière, qui nous parle d'amélioration financière pour la famille, qui nous parle aussi de pouvoir ici se sentir à l'aise, confortable. Donc, il y a peut-être aussi des opportunités qui vous permettent ici en termes d'héritage, en termes de soutien financier, en termes peut-être aussi de matériel, de logistique, qui vous permet de vous sentir plus à l'aise au niveau de votre sphère privée quand même aussi, parce que c'est beaucoup ça, le 10 de denier, c'est votre confort à vous, avec les autres, avec votre famille notamment, dans votre sphère privée. Donc on a vraiment la sensation ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer et qui va vous permettre de vous sentir plus à l'aise financièrement, matériellement, ou qui vous permettra de peut-être aussi prendre un peu plus soin des gens que vous aimez. Parce que vous êtes peut-être aussi dans une période un petit peu délicate qui fait que vous avez du mal à vous libérer pour les autres, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau sentimental ou même au niveau matériel financier. Il y a quelque chose peut-être qui vous empêche ici de pouvoir répondre à certains besoins de votre entourage. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui s'accélère pour vous, qui vous permettra d'être plus disponible et plus avenant peut-être aussi avec les gens que vous aimez. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui arrive et qui vous permettra vraiment, ce nouveau départ qui vous permettra de pouvoir être plus à l'aise pour vous et avec les autres. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah bah regardez, cette carte qui s'est retournée, je ne sais pas si on l'a bien vu à la caméra, mais voilà, c'est la guérison, la santé, le bien-être. Donc il y a quelque chose ici qui s'améliore. Les contrats de travail, au niveau des commerces, peut-être que ça se passe mieux, sur un plan financier, il y a quelque chose qui fluctue. Et puis il y a aussi cette confiance en vous, ce bien-être aussi avec vous-même qui fait que peut-être que vous êtes plus apte ici à saisir les opportunités. Et il y a peut-être quelque chose ici qui se guérit tout simplement parce que dans ce domaine, ça s'arrange, ça s'améliore. Allez, on continue.
Oui, ici, il y a vraiment des choses qui vous ont perturbé, vous vous êtes senti coupable d'ailleurs, hein, ça vous a fait perdre un petit peu vos repères, un petit peu confiance en vous aussi, mais là, ça y est, ça revient, regardez, là, on a une nouvelle confiance en soi, plus d'assurance, et puis la possibilité d'une coopération, la carte de l'automne qui nous dit que il y a des choses qui vous ont ralenti, mais là, vous allez pouvoir avancer à nouveau, vous allez pouvoir être vous diriger plus facilement, il y a moins d'obstacles, et puis ici, hein, on note que ça n'a pas été simple, effectivement, et que vous êtes dans une période de guérison qui, elle, fait la transition avec ce bien-être qui est quasiment là pour vous, hein, qui se fait déjà ressentir. La guérison, elle est en cours, hein, donc là, il y a encore des choses qui vont... Il y a des choses qui s'améliorent et il y a des choses qui vont encore s'améliorer dans les jours qui viennent. Et là, on sent vraiment que vous tournez le dos à une période qui a été délicate. Et pour vous, les taureaux, ça fait quelques jours déjà que je sens qu'il y a une amélioration progressive, qu'il y a des facilités, il y a de la fluidité là où il n'y en avait plus, là où c'était bloqué. Je le ressens depuis quelques jours déjà et c'est vrai que là, sur ce 15 novembre, on a l'impression que ça se débloque vraiment. Et là, vous êtes en train de vous dire, ça y est, vous êtes rassuré en fait parce que vous aviez peut-être cette crainte de vous dire oui bon ça se débloque un peu, c'est peut-être un peu mieux mais bon c'est encore pas ça. Et puis vu que vous en avez pas mal bavé, vous avez peut-être cette tendance à vous dire je me réjouis pas trop vite, j'attends de voir. Mais pour ce 15 novembre j'ai l'impression que c'est vraiment, il y a des événements qui vont vraiment vous montrer que non, vous êtes en train de clore un chapitre qui a été difficile et vous vous ouvrez vers un chapitre, un nouveau cycle de votre vie qui sera lui beaucoup plus épanouissant et beaucoup plus facile émotionnellement à vivre et à gérer. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a quelque chose qui s'arrête là. Il y a quelque chose qui s'arrête et on va en parler. Il y a des communications par rapport à ça. Il y a des messages. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête où il y a eu, à un moment donné, peut-être aussi des événements ou des situations qui ont créé de la distance entre vous et les autres ou dans une relation en particulier, peu importe. Mais là, on note qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose ici qui a créé un fossé en quelque sorte. Là, on va pouvoir communiquer avec la carte du message et on va pouvoir revenir sur ce qui a justement été... ce qui a divisé. On va pouvoir revenir là-dessus et à mon avis, on va pouvoir aussi, pour le coup, rétablir une situation. Il y a quelque chose qui se rétablit. Oui. Ici, on nous dit qu'on va s'ouvrir, on va ouvrir son cœur à davantage d'intimité physiquement, mais aussi au niveau de, vous savez, des émotions qu'on arrive peut-être un petit peu plus à exprimer. Il y a une forme d'intimité ici qui va s'exprimer, les amis, pour ce 15 novembre. Et ici, eh ben oui, hein, on va laisser tomber les masques en quelque sorte. Et je pense qu'il y a vraiment des messages ici qui seront forts parce que on va tout simplement être capable de mettre des mots sur des émotions et on va pouvoir à travers ça faire comprendre ce qui s'est passé. Chacun va pouvoir comprendre finalement ce qui s'est passé. Il y a une sorte de vérité, d'authenticité qui va s'exprimer, qui va vous permettre de remettre petit à petit un petit peu les compteurs à zéro, vous voyez, pour redémarrer sur des bases plus solides. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 15 novembre 2023, mercredi 15 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le 3 de bâton ici. On se prépare à un nouveau départ. Hein. On planifie, on prépare, on se projette aussi. Hein. Et puis, on attend le bon moment. On est sur le départ, on est prêt. Hein. Tout est prêt. Mais maintenant, on attend le bon moment. Le bon moment pourquoi? Bah, écoutez, avec tempérance, le bon moment pour mettre en place peut-être un nouveau projet, pour mettre en place quelque chose, pour peut-être aussi partir sur ce qu'on pourrait appeler une nouvelle vie. Enfin, voilà, il y a plein de choses
choses ici qui se préparent. Vous êtes dans l'attente des bons moments et c'est vrai qu'ici, on a Tempérance qui nous dit que vous êtes vraiment modéré. C'est-à-dire que vous arrivez à, je dirais, calmer vos ardeurs, vous arrivez à être dans la raison, vous arrivez à voilà, patienter justement. Et puis, on nous dit que de toute façon, avec Tempérance, il y a des choses ici qui vont vous faciliter les choses. Il y a des choses qui vont réduire votre stress, qui vont vous permettre ici d'être aussi dans une meilleure stabilité émotionnelle. Alors, ici, on a la carte du diable. Eh bien, écoutez, tant mieux, il y a Tempérance ici qui vous empêche de vouloir aller trop vite, qui vous empêche d'être dans l'excès, qui vous empêche de peut-être aussi faire les choses trop rapidement sans avoir préparer, planifier les choses. Donc, Tempérance en centrale vous empêche ici de finalement faire les choses trop brusquement, trop rapidement et vous permet d'attendre patiemment ici eh bien, ce nouveau départ qui se prépare tout simplement. Hein. Donc, il y a encore des choses à prévoir, il y a encore des choses à réfléchir, il y a encore des choses à évaluer en quelque sorte. Alors, pour certains, vous n'avez peut-être pas encore de destination bien précise, hein, je parle métaphoriquement, hein, mais on n'a peut-être pas encore de destination bien précise, mais on sent qu'il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui bougent, et pour l'instant, eh ben, vous devez peut-être ici prendre votre temps aussi pour faire le point sur ce qui vous tient vraiment à cœur et ce vers quoi vous avez peut-être envie de vous tourner sans vraiment pouvoir le définir pour l'instant. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La maison, les amis, eh ben oui, il y a une guérison, il y a un réconfort, il y a quelque chose qui vous permet de pouvoir aussi bénéficier d'énergie, je dirais, douce et apaisante. Hein. Alors ici, nous avons l'escalier qui nous parle de progression, d'élévation et ce chemin, hein, magnifique chemin, bien dégagé, bien lumineux. Et là, c'est une journée où on se sent capable d'avancer, on se sent plutôt, il y a beaucoup de fluidité et on est plutôt à l'aise. Donc ça, c'est très agréable d'œuvrer tout au long de sa journée dans ce genre de conditions. C'est très agréable. Le chat nous parle ici d'indépendance, donc l'envie de vous construire seul, d'avancer peut-être aussi seul, mais parce que il y a ici un intérêt personnel peut-être aussi que vous souhaitez exprimer ou mettre en place. D'ailleurs, on sent que vous êtes déterminé à créer, matérialiser, concrétiser, atteindre vos buts et vos objectifs. Il y a une grande détermination chez vous qui se fait ressentir et on note ici l'équilibre, hein, donc cet équilibre qui nous dit que vous êtes sur une journée où vous vous sentez dans cette harmonie avec vous-même, harmonie aussi en harmonie avec vos actions, en harmonie avec vos pensées, en harmonie avec ce que vous mettez en place, ce que vous faites. C'est une belle harmonie pour vous et puis cette vibration d'harmonie, elle se concrétise aussi, elle se diffuse aussi à l'extérieur et vous permet aussi de créer des liens, de créer des choses en toute harmonie. Hein, donc pour vous et avec votre entourage, avec vos projets. Hein, c'est très beau. Une journée sans embûches. Une journée qui se passe bien. Ça fait du bien. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a la carte du regret. Alors là, on est en train de dire, on est en train de se dire, ou on est en train de dire à quelqu'un, ou enfin, je sais pas, il y a une forme de regret ici, et il y a une forme de, je suis désolée, mais là, je suis plus vraiment à l'aise dans ma zone de confort. Et du coup, vous allez l'exprimer. Hein. Il y a une forme de... On s'exprime ici. Hein. On explique à quelqu'un que là, on se sent maintenant inconfortable et qu'on a envie de changer, modifier certaines choses. Alors, on le regrette ou pas, mais il y a cette forme un petit peu de nostalgie, hein, de dire, voilà, oui, ça m'a convenu un temps, ou j'étais à l'aise avec ce projet un temps, ou voilà, mais là, je sens que je commence à me sentir un peu à l'étroit et
j'en parle, je communique et je m'exprime hein, par rapport à ça. Alors, on a le violon, les signes, donc on a vraiment... ouais, j'ai quelqu'un qui s'excuse là. Avec le violon, j'ai quelqu'un qui s'excuse, qui essaye d'arranger les choses. Ah, elle est compliquée votre guidance là, les vierges. Très compliqué votre guidance les vierges parce que là j'ai plein de choses qui me viennent et j'ai du mal à en faire le tri donc là ce que je vois c'est que on est sur quelque chose de nouveau, on est sur une nouvelle ouverture de cœur, on est sur de nouveaux projets, on est sur de nouvelles perspectives, peut-être aussi qu'on rencontre de nouvelles personnes et le fait de rencontrer de nouvelles personnes ben, fait que ça vous remue peut-être aussi un petit peu, il y a ce côté un petit peu la vie me remue, les rencontres que je fais me remuent et pour le coup, eh bien, j'ai envie de sortir de ma zone de confort et je l'exprime, vous voyez. Alors, il y a une forme ici de, oui, de nostalgie, de regret, d'excuse, mais je me demande s'il n'y a pas aussi une forme de pardon vis-à-vis de vous-même. Je ne sais pas comment l'exprimer, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais comme quelqu'un aussi qui se dit, bah mince, j'ai peut-être perdu du temps. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est très confus les amis, je suis désolée, mais cette guidance-là, elle va pas être top. J'ai plein de choses qui viennent, je trouve que c'est très complexe, mais ce que je peux voir en tout cas, c'est que dans ce domaine, eh ben, il y a cette zone de confort dans laquelle on n'est plus du tout à l'aise, on a envie d'autre chose et j'ai l'impression qu'on l'exprime. J'ai l'impression qu'on l'exprime, que ça plaise ou pas, en quelque sorte. Bon, j'ai l'impression qu'on est quand même... dans cette nouvelle ouverture et puis il y a de nouvelles rencontres qui remuent un peu, qui chamboulent un peu et de toute façon même si on n'a pas forcément envie de changer certaines choses, et ben c'est un petit peu la vie qui vous pousse à le faire. Alors on va rester sur ça les amis, on a ici la carte de la patience qui revient à tempérance qu'on a eu au niveau de vos énergies générales, qui nous dit prenez votre temps malgré tout, même si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous avez envie de nouveautés certes, mais prenez quand même votre temps parce qu'aussi on a cette carte de la patience qui nous dit prendre son temps, ralentir le rythme et réfléchir pour peut-être planifier la suite, ne pas se précipiter. Hein. On avait le diable aussi, hein, le diable qui a tendance à nous faire partir en excès, qui a tendance à vouloir trop tout de suite, qui a tendance à ne pas considérer justement la raison et la patience. Donc attention à ce diable ici qui vous tente peut-être aussi à faire des choses qui vous inciteraient à aller trop vite, à vouloir aller trop vite, brûler des étapes et ça, ce ne serait pas judicieux pour vous, amis vierges. Allez. Je vous souhaite, je suis désolée, c'était très confus. J'espère quand même que ça parlera à certains ou certaines d'entre vous parce que c'est quand même le but. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 15 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on commence avec le 8 de denier. Wow, on nous dit que voilà, il y a des résultats en ce moment. Hein. Puis vous avez l'amour du travail bien fait. Vous avez aussi le sens du détail. Et puis... vous avez envie de vous investir, vous avez envie d'étudier, vous avez envie de travailler, vous avez envie de vous perfectionner, vous avez envie de vous investir dans votre vie pour construire aussi votre vie. On a peut-être aussi envie de s'investir dans des relations, hein, mais on a envie de toute façon d'être voilà dans on est dans s'investir pour construire son présent, son avenir. Le 9 de denier, waouh! On nous parle d'abondance financière, les amis. On nous parle de récolte grâce à votre travail, de récolte grâce aussi à eh bien, une formation, avoir appris quelque chose. On a un résultat ici très positif. Avec le 9 de denier, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui vient vous récompenser de votre investissement, que ce soit au travail, que ce soit dans une relation, que ce soit à l'intérieur de votre foyer, dans votre sphère privée, peu importe, ou même un engagement vis-à-vis de vous-même, hein, pour vous sortir d'une situation ou pour amener de la nouveauté pour vous-même. On nous dit qu'il y a un résultat grâce à votre labeur, hein, grâce à votre investissement.
Et puis ici, on a le 4 d'épée qui nous parle de guérison, les amis, de paix intérieure. Il y a quelque chose ici qui va répondre finalement à ce pourquoi vous vous êtes battu, ce dans quoi vous vous êtes investi, ce dans quoi vous n'avez pas hésité à y mettre toute votre énergie. Il y a quelque chose ici qui vous récompense et vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous et vous allez pouvoir aussi vous accorder un temps de récupération parce que là, il y a beaucoup d'énergie déployée aussi. Donc peut-être que c'est une journée où vous allez peut-être pouvoir vous octroyer un petit peu de repos, un petit peu de calme. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, confiance en vous les amis, on nous parle d'assurance, d'alliance, de coopération. D'ailleurs, vous êtes guidés par votre intuition. Beaucoup d'intuition pour vous les amis, pour ce 15 novembre. Et là, on sent il y a quelque chose qui s'équilibre. Alors, on nous parle de justice, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous rend justice. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, ça y est, ça se restabilise. Il y a quelque chose qui n'était pas en votre faveur ou qui vous a porté préjudice. Et voilà, il y a quelque chose qui s'équilibre. Et puis surtout, c'est vos émotions aussi qui sont en train de s'équilibrer. Émotionnellement, il y a un équilibre qui se fait, qui fait que vous arrivez aussi à être plus attentif à votre intuition et à avancer en pleine confiance. D'ailleurs, ça vous aide à lâcher prise sur ce qui était peut-être pas forcément juste, mais le fait aussi de lâcher prise, fait que peut-être aussi les plateaux de la balance, ils se rééquilibrent tout seuls finalement. Et là, on a quand même la carte du cadeau qui nous parle de bénédiction et qui nous parle de nouveau de récompense. Récompense, sans doute, suite à votre investissement, puisqu'on l'a vu au niveau général. On voit qu'il y a quelque chose pour lequel vous êtes vraiment investi pour retrouver un équilibre, pour rétablir une vérité, pour rétablir quelque chose dans sa justesse. Et puis ça y est, c'est la récompense, j'ai envie de dire. Là on a la carte des relations et j'ai l'impression d'ailleurs que le fait d'avoir davantage confiance en vous et d'avoir cette stabilité émotionnelle qui fait que vous êtes particulièrement subtil au niveau spirituel, au niveau de l'intuition, au niveau philosophique aussi. Il y a une subtilité vraiment qui se traduit chez vous, qui s'exprime chez vous. Et j'ai l'impression que justement, avec votre entourage aussi, il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore. Et il y a une meilleure coopération, une meilleure ambiance et une meilleure harmonie. Voilà pour vous dans ce domaine, les Capricornes, c'est plutôt pas mal. Et on va aller voir maintenant pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, écoutez, magnétisme, plume et dépendance. Écoute, là, c'est magnifique parce qu'on nous dit que ce qui crée un déséquilibre, on a encore une situation en déséquilibre qui est en train de s'équilibrer. Donc dans ce domaine, il y a quelque chose ici qui vient vous réconforter de doux. Et puis on a aussi cette attirance qui peut être physique, qui peut être intellectuelle, qui peut être peu importe quelle forme d'attirance. J'ai l'impression qu'ici, il y a une réunion, je dirais, des cœurs, une réunion des âmes. Voilà, on s'attire, on a envie d'être avec les autres. C'est très agréable, c'est très doux. Alors, le baiser et l'empathie, oui, c'est doux, c'est agréable. Les petites attentions qui font du bien, qui font plaisir au cœur. On a ici la carte de l'empathie qui nous dit aussi que c'est une journée qui favorise la compréhension entre vous et les autres, la compréhension de vous-même. Il y a beaucoup de sensibilité émotionnelle qui fait qu'on est attentif aussi aux besoins des autres, on est attentif à ses besoins. Et puis, il y a quelque chose qui se transmet, qui communique, qui vibre en termes d'amour, d'humanité, Et l'union sacrée ici, donc effectivement, pour moi ici, c'est la réconciliation, c'est les réconciliations, c'est les rapprochements, c'est une meilleure entente, une meilleure harmonie. C'est vraiment une très belle journée, tout simplement, pour exprimer son amour, le ressentir aussi, ressentir l'amour qui vient de l'extérieur, diffuser de l'amour vers les autres. C'est une journée où on s'aime, tout simplement. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 15 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le 9 de denier, on nous parle d'abondance financière, de récolte ou de réussite personnelle. En tout cas, on se sent à l'aise, peut-être aussi avec peu de moyens, peu importe, hein, aussi son rapport à tout ce qui est financier ou matériel. Parfois, on a besoin de beaucoup, des fois, on a besoin de peu, mais on sent que de toute façon, peu ou beaucoup, eh bien, vous êtes heureux avec ce que vous avez, ou en tout cas, vous avez la possibilité de vous sentir heureux avec ce que vous avez. Donc là, on est sur un plan financier ou matériel, mais on peut aussi nous parler avec le 9 de denier de réussite personnelle, de quelque chose ici qui fait que vous êtes satisfait de ce qui se passe, de ce que vous faites, de la façon dont vous œuvrez peut-être aussi. Il y a quelque chose qui fait que, eh bien, on se sent confortable, on se sent dans le bien-être. Alors, la reine de denier, on est vraiment dans les deniers là. Hein. Eh bien oui, et là on se sent bien, on est dans la maîtrise de ses ressources aussi. Hein. On est dans une espèce de... on est sur, je dirais, oui, une énergie ici que on se recentre sur l'essentiel aussi. Hein. C'est ça, c'est se recentrer sur l'essentiel et puis on a cette impression qu'on est capable de prendre soin de soi et aussi d'être là pour les autres. Hein. Il y a une forme de bien-être avec soi-même et puis on a envie d'être là pour les autres aussi. Hein. Et puis, on a le 9 de bâton ici qui nous dit que oui, bon, il y a des choses ici qui vous ont quand même un petit peu malmené, il faut dire ce qui est, hein, qui vous malmènent peut-être encore un peu, mais l'impression que j'ai, c'est que vous êtes en train petit à petit de vous reconstruire. Vous êtes en train petit à petit de dépasser aussi vos limites pour vous accomplir peut-être aussi au niveau financier ou au niveau matériel. Mais là, on est sur des énergies de résilience en fait, qui fait que vous vous reconstruisez petit à petit et que vous recommencez à prendre, je dirais, du plaisir et avoir du bonheur dans des petites choses qui peuvent paraître pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il y a cette capacité finalement à être heureux avec parfois très peu, parce qu'il y a une forme de, oui, il y a une forme de guérison qui fait que on est plus ouvert finalement à toutes ces petites choses qui sont peut-être anodines, mais qui quelque part viennent vous réchauffer le cœur. Et c'est des choses que vous êtes aujourd'hui capable de voir, hein, capable de comprendre. Et pour moi, ici, il y a une résilience, il y a une guérison qui fait qu'on est sur une nouvelle ouverture de cœur, les amis. Et là, j'ai l'impression que vous êtes de nouveau prêts finalement à dépasser vos peurs, à vous investir aussi hein, pour votre bien-être. Vous êtes prêts ici à vous reconstruire et à aller de l'avant aussi. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le choix, les amis, la famille. Là, on saisit des opportunités, hein, et puis, alors, on saisit des opportunités au niveau du travail, au niveau d'une activité peut-être aussi, mais j'ai l'impression qu'on saisit des opportunités aussi pour s'ouvrir, hein, pour ouvrir son cœur. Alors, à la famille, au sens propre comme au sens figuré, hein, c'est ce qui vous entoure, c'est ce qui crée peut-être aussi votre quotidien. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles opportunités, mais c'est parce que vous, émotionnellement, ici, il y a quelque chose qui est en train de se fluidifier, qui est en train de s'améliorer au niveau émotionnel. Il y a une meilleure, vos énergies circulent mieux et j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de vous ouvrir ici. Alors à de nouvelles opportunités peut-être, mais vous êtes en train de vous ouvrir à une nouvelle façon de coopérer avec les autres, de vous ouvrir aux autres. Et là, j'ai l'impression que même au niveau du travail, ça pourrait créer des situations vraiment sympathiques. Et pour moi, il y a des possibilités de coopération, justement, hein, des possibilités d'alliance, de soutien, d'association.
Et oui, hein, les relations, le réseau, l'amitié, le message, donc beaucoup de communication avec les autres. Et puis le bilan, bah oui, cette carte du bilan, elle m'étonne pas. Parce que, comme je le disais, hein, au niveau de vos énergies principales, moi, ce que je ressens, c'est qu'on est sur une période de résilience. Hein, on guérit de ce qui a été difficile et on se reconstruit. Et il y a une nouvelle ouverture de cœur. Et là, on est en train de voir aussi un petit peu ce qu'on a vécu récemment ou moins récemment, mais une sorte de bilan qui vient finalement vous prouver que vous avez raison d'avancer et qui vous dit « Ah oui, quand même, je viens de là, j'ai bien évolué et je vais continuer à évoluer ». Donc pour moi, on est vraiment sur de toutes nouvelles énergies parce que pour moi, je me demande s'il n'y avait pas la carte de l'espoir pour vous hier. Hein. Mes souvenirs sont très vagues. Je me demande s'il n'y avait pas une notion de reprendre espoir et hier ou avant-hier. Et là, c'est ça. Hein. C'est vraiment, pour moi, on s'ouvre à de nouvelles possibilités parce qu'il y a cet espoir qui renaît. Allez, pour le domaine... Le domaine relationnel et sentimental à présent. Le futur, les amis, qui s'est retourné. Le futur, la clé du cœur, vous voyez, hein, après une période compliquée ou difficile, hein, ou des épreuves, peut-être aussi dans ce domaine. Hein, là, ça y est, on s'ouvre au futur. La clé du cœur, ça y est, hein, on a des déclics, des révélations, des prises de conscience, des solutions aussi peut-être pour avancer malgré certaines craintes, hein, la peur d'être encore déçu, la peur peut-être aussi de se sentir encore un peu fragile, mais peu importe, ici on est requinqué pour se tourner vers le futur et on a envie de déverrouiller tout, hein. On déverrouille, on ouvre tous les portes et hop, on aère son cœur. Alors, la zone de confort et l'union sacrée, bah oui, hein, là j'ai l'impression que vous décidez de renouer avec vous-même et renouer avec vous-même, et ben ça vous donne envie de sortir de votre zone de confort, cette zone de confort où finalement, oui, on est protégé de beaucoup de choses, mais on s'empêche aussi de vivre beaucoup de choses dans sa zone de confort. C'est bien aussi la zone de confort, ça peut convenir un temps, le temps aussi de se réparer, le temps de se ressourcer, le temps de se sentir aussi peut-être plus fort, moins vulnérable, mais une fois qu'on a retrouvé force et vigueur, eh bien il y a des choses peut-être aussi qui vous poussent à sortir de votre zone de confort. Et là c'est un peu ce que je ressens. On reprend de la force, on reprend espoir, on a envie, là comme je disais, on ouvre tout, les fenêtres, les portes, les verrous, on fait tout péter. Et il y a cette nouvelle ouverture de cœur qui fait que là on a peut-être envie maintenant de renouer avec soi et de sortir de sa zone de confort justement. Et puis le souvenir, on a encore cette histoire de bilan, de travail de mémoire et de tirer parti des épreuves du passé, c'est-à-dire que ce qui a été éprouvant est considéré comme épreuve, comme quelque chose d'un petit peu la fatalité, si vous voyez ce que je veux dire. Et ben aujourd'hui, on fait le bilan et ça n'est plus quelque chose de douloureux, ou en tout cas c'est moins douloureux, mais c'est en train de se transformer en expérience qui vous permet de vous sentir plus riche et qui vous permet de vous tourner vers l'avenir avec davantage de confiance. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 15 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors la force les amis, la détermination et le chariot. Ouh, la force et le chariot, alors là focus sur un objectif, sur un projet, on fonce, on est déterminé à aller vers ce qui vous semble vous une réussite, un succès, un épanouissement. Et le valet de denier, on vous dit que de toute façon, vous avez vous avez le talent, vous avez les compétences, vous avez le potentiel pour exprimer ce que vous souhaitez exprimer à travers cette carte de la détermination et du chariot qui vous amène vers un succès. Vous déployez vos capacités pour aller concrétiser, mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Et j'ai l'impression que là, rien ne vous retient tout simplement. Aucune peur, aucune crainte, aucun obstacle. Et puis cette force, ce courage, cette détermination à aller au bout des choses.
Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'endurance, bah, de toute façon, voilà, hein, la force, le courage, la détermination, et même si c'est difficile, on avance. Hein. Il n'y a rien qui vous retient. L'équilibre, l'harmonie, l'accord parfait, parce que bah, rien ne vous retient, tout simplement. Vous êtes sûrs de vous, les amis. L'air, on nous dit que, oui, même pas votre mental ici. Hein, c'est même pas votre mental qui vous joue des tours. Au contraire, votre mental vous permet de rester focus hein, sur ce qui vous demande peut-être des efforts. Mais il y a cette espèce de force mentale qui fait que bah, physiquement aussi il y a de la force hein, et du courage. Alors le repos et le feu, on nous dit ici que vous savez quand même vous reposer. Vous voyez, on a l'équilibre, le repos et le feu. Donc d'un côté, une carte qui nous dit que vous prenez le temps de vous ressourcer, de faire des pauses, de prendre soin de vous. Et de l'autre côté, en parallèle, on a cette carte du feu qui nous parle de puissance, d'énergie, qui est une carte de dynamisme absolument incroyable. Et en centrale, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre, les amis. Donc on peut dire ici que vous savez autant avancer, mais vous savez aussi faire une pause quand il le faut. Et puis la paix intérieure, bah, écoutez, c'est vraiment une journée en total équilibre, hein, en totale harmonie, les amis. Je n'ai que ça à dire, une journée parfaite. Paix intérieure, sérénité, calme, force et détermination, mais lucidité et clairvoyance aussi, hein, pour ne pas faire n'importe quoi. Hein. Donc, écoutez, bah, une journée parfaite. Très rapide pour vous, Amis Balance, très rapide, c'est parfait. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Le foyer, le déménagement et la barrière. Alors, ici dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent, hein, il y a des choses en préparation. Alors, malgré tout, même s'il y a des choses qui sont en train d'évoluer au niveau de votre sphère privée, peut-être vous hein, aussi hein, à l'intérieur de vous, hein, dans votre moi profond, hein, il y a peut-être aussi des choses qui sont en train d'évoluer. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit que même s'il y a des choses qui bougent, il y a quand même des moments où il y a des pauses. Des pauses et notamment pour ce 15 novembre, il y a peut-être aussi à un moment donné quelque chose qui pourrait vous bloquer pour vous permettre une réflexion. Une réflexion, c'est-à-dire réfléchir sur quelque chose, réfléchir peut-être à la suite ou réfléchir à la façon dont les choses sont en train de se dérouler. Parce que pour moi ici, il y a des choses qui bougent. On est en pleine transition vers un projet, vers une nouvelle vision des choses, de nouvelles perspectives. Bref, peu importe, il y a des choses ici dans ce domaine qui sont en train de, des lignes qui sont en train de bouger. Mais j'ai l'impression que là, pour ce 15 novembre, il y a quelque chose qui va vous mettre un petit peu à l'arrêt et c'est bénéfique parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin de réfléchir sur la suite, pour la suite. L'empathie et le miroir, bah oui, parce que là, il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre pour ne pas foncer non plus tête baissée dans ce domaine. Et oui, le voyage. Il y a des nouvelles perspectives, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent, de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles façons de considérer la vie, de se considérer, de considérer peut-être aussi son foyer. Eh bien, quoi qu'il en soit, ici, on nous dit que c'est une journée où on doit prendre son temps pour réfléchir et pour faire le point parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et si on veut continuer à avancer hein, dans cette nouvelle chose, dans ce qui bouge actuellement, si on veut continuer à avancer, il est capital ici de se poser un petit peu et de faire le point avec ce qu'il s'est déjà passé, ce qu'il se passe et ce qu'il pourrait se passer. Voilà pour vous, Amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 15 novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a le 10 de bâton. Bon, on est un peu fatigué hein, pour ce 15 novembre, un peu de fatigue. Parce que... avec le 5 de denier, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'on donne beaucoup. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est fatigué, parce que là,
j'ai l'impression qu'on a donné beaucoup de soi, on a donné beaucoup de ses ressources, peut-être même matériel, on a peut-être aidé ou on a peut-être fait beaucoup de dépenses, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui commence à manquer pour vous-même. Alors, manquer d'argent, manquer au niveau matériel, manquer peut-être aussi, parce qu'il y a eu des dépenses, peut-être aussi, ou manquer aussi d'énergie, hein, parce que les deniers, c'est ça aussi, c'est le bien-être, notamment le bien-être physique, les deniers. Et là, il y a peut-être quelque chose qui vous fatigue parce que vous avez beaucoup donné. Hein. C'est vrai que le 10 de bâton, on nous parle d'épuisement. Et puis ici, on a le 10 de coupe. Eh bien, écoutez, ce 10 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui va bien, il y a quelque chose qui se passe bien, il y a une réussite ici, hein, du bonheur que l'on peut partager, un accomplissement émotionnel également. Donc, peut-être aussi qu'on est en train de vous dire tout simplement, ben, écoutez, les choses vont plutôt bien, étant donné que tu es fatigué et épuisé, prends juste le temps de profiter de la vie. Profite de la vie, profite des gens que tu aimes. Profite aussi de ce qui se passe bien, hein. Et puis voilà, lève un peu le pied parce que là il y a un épuisement, tu as beaucoup donné et puis il est temps de prendre soin de toi tout simplement, hein. Ce 5 de denier, il est tout simplement là pour dire lève le pied et prends soin de toi, profite de la vie, ça se passe bien, ne t'inquiète pas. Et n'aie pas peur du manque ou n'aie pas peur que ça n'aille pas. Parce que le 5 de denier aussi, je disais, il y a peut-être aussi un manque financier ou matériel, mais c'est peut-être aussi une crainte de manquer. Et on vous dit avec le 10 de mince, je suis fatiguée. Avec le 10 de coupe, on vous dit que non, tout se passe bien, sois rassuré et n'aie crainte. N'aie crainte, tu as ce qu'il faut et tu auras encore tout ce qu'il faut, mais par contre, il est temps de lever le pied et de prendre soin de toi. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la justice, la maison et la souffrance, c'est ça, ici. Trouvez l'équilibre pour vous-même parce qu'il y a quelque chose qui vous fatigue tout simplement. Et puis là, on cherche trop, on se torture un peu trop les ménages, on cherche un peu trop à comprendre, on cherche un peu trop à faire. Et il est temps ici, entre la justice et la maison, de trouver le juste équilibre finalement entre ce que l'on fait, ce que l'on développe, ce que l'on concrétise à l'extérieur, notamment dans ce domaine, et important aussi de prendre du temps pour soi et de s'accorder des moments pour se ressourcer aussi avec les gens que l'on aime, mais surtout se retrouver avec soi-même. Parce que là, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a comme une suractivité, pas forcément physique d'ailleurs, qui peut être mentale, et on vous dit là qu'il est temps de lâcher un petit peu le truc et de vous reposer. Bah oui, parce que là, on a le mirage, on a le chien, et puis, on a la confiance. Donc, effectivement, ici, on nous dit que vous avez peut-être tendance à vous faire un peu trop de soucis, ici, avec cette carte. Et on vous rappelle, on vous rappelle pas, mais on vous notifie à travers ces cartes que vous pouvez avoir confiance ici. Hein. Soutien. Fidélité, loyauté, ayez confiance et ayez doublement confiance. Alors confiance en vous, mais aussi confiance en ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a quelque chose ici qui est très fructueux, qui avance bien, qui se... regardez, hein, puis vous n'êtes pas seul aussi, hein, vous êtes aidé et soutenu. Il y a vraiment quelque chose de très très beau dans ce domaine qui est en train de se développer, qui est en train de se mettre en place pour vous, hein, qui se passe. Mais par contre, vous n'êtes pas conscient ici que vous devez peut-être aussi un peu lever le pied et arrêter de vous faire du souci pour rien. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la carte de l'orage ici. Ah bah, deux cartes sont venues en même temps. Le pantin et l'indépendance. Bah, c'est super. Il y a des choses ici qui vous énervent, mais c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience de ce qui vous retient, de ce qui vous soumet et de ce de quoi vous devez vous libérer. Hein. Là, on vous dit que tout ce qui vous agace sera là pour vous indiquer un autre chemin, pour vous sentir plus libre ou tout simplement pour vous débarrasser de tout ce qui vous soumet et tout ce qui vous contraint. Donc, si ça vous agace,
c'est qu'il y a à creuser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste on s'énerve comme ça. C'est non. Cette situation me met les nerfs à fleur de peau. Je vais me poser 2 minutes et je vais essayer de comprendre ce que cet énervement est en train de me dire. Le bonheur, les amis, est la priorité. Donc, on retrouve le côté ici, prendre soin de soi, hein, parce qu'il y a des choses ici qui, très clairement, vous êtes crevés, les amis. Donc, prenez soin de vous. Et puis, ici, avec la carte du bonheur, c'est prendre le temps aussi de se questionner sur ce qui agace, justement. Hein. On a les nerfs à fleur de peau. Et bien, prendre le temps de se questionner, parce qu'ici, ça va être un bon moyen de comprendre ce qu'il faut faire pour, tout simplement, retrouver de l'équilibre déjà pour soi-même et ainsi de l'équilibre avec les autres. Et puis oui, hein, on dit que vous avez à cœur que dans ce domaine, les choses aillent bien. Hein, d'ailleurs, ça va plutôt bien. C'est juste que pour ce 15 novembre, cette situation d'énervement et de fleur de peau et de fatigue, elle est présente pour vous hein, dans tous vos tirages et qu'il est temps de prendre soin de vous tout simplement. Et qu'en prenant soin de vous, eh bien, vous prendrez aussi soin des autres. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.